Le pape a eu, au cours des dernières années, beaucoup de rencontres avec différents mouvements évangéliques et pentecôtistes, jusqu'à l'apothéose ou l'apostasie, selon là où vous vous trouvez, finale, en janvier 2014, où les plus grands représentants des diverses dénominations évangéliques et pentecôtistes se sont réunis aux USA, États-Unis d'Amérique, avec le pape en vidéo depuis l'Italie, afin de finir de convaincre les dernières dénominations, à savoir les évangélico-pentecôtistes, à se joindre au mouvement œcuménique. Cette rencontre est historique et a pu être organisée grâce au bishop Tony Palmer, ami du pape, avant même qu'il devienne pape, a été l'instrument puissant de cette alliance qui a scellé l'écuménisme chrétien. Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Janvier 2014, c'est la date du dernier train des retardataires, les évangéliques qui n'étaient pas encore rentrés, qui étaient les derniers à rentrer dans le mouvement écuménique. Cette rencontre de janvier 2014 avec les leaders des fédérations évangéliques représentées par le téléévangéliste Kenneth Copeland est organisée par le bishop Tony Palmer de l'église anglicane. C'est le jeune qui parle. Je précise cela car il est habillé, il a quand même la robe du prêtre, parce qu'il y a plusieurs dénominations dans le protestantisme qui ont gardé ces apparats, mais c'est bien un protestant de l'église anglicane. C'est le bras droit du pape concernant l'écuménisme, et surtout il a eu la mission qu'il a accomplie de faire rentrer les derniers protestataires, c'est-à-dire les évangélico-pentecôtistes dans l'écuménisme. Dans cette vidéo, il y a la participation du pape en vidéo que j'ai aussi traduit. Je crois que le Seigneur m'a amené ici, dans cette conférence, dans l'esprit d'Élie. Laissez-moi vous expliquer. Si vous regardez, l'esprit d'Élie était sur Jean le Baptiste pour ramener le cœur des fils à leur père et d'amener le cœur des pères à leurs fils, afin de préparer le chemin du Seigneur. Et nous savons que les prophéties ont toujours un double accomplissement. Nous savons qu'Élie doit venir avant le retour du Messie. Et je crois que l'esprit d'Élie est l'esprit de réconciliation pour ramener le cœur de chacun à l'autre. C'est très important. Nous savons que le premier millénaire, il n'y avait qu'une église, l'église catholique. Et catholique veut dire universel. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Vous êtes catholique. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Ensuite, il y a eu une division à la fin du premier millénium. Il y a eu les orthodoxes, Occident et Orient. 2 églises. Et 500 ans plus tard, nous avons Luther et ses protestations. 3 églises en 1500 ans. Plutôt 3 dénominations. Et depuis la protestation de Luther, 33 000 nouvelles dénominations. J'en suis venu à la conclusion que la diversité est divine, la division diabolique. Je suis d'accord avec vous, la gloire que le Père avait, il l'a donnée à Jésus. La gloire était la présence de Dieu. Qu'est-ce que le renouveau charismatique? C'est lorsque l'on expérimente la présence de Dieu. Et il a dit, je leur donne la gloire pour des raisons pragmatiques afin qu'ils soient un. C'est la gloire qui nous tient ensemble, pas la doctrine. C'est la gloire. Si vous acceptez que Christ vit en moi et que la présence de Dieu est en moi et que la présence de Dieu est en vous, c'est tout ce dont nous avons besoin. Car Dieu résoudra toutes nos doctrines lorsque nous serons là-haut. Donc l'unité en Christ est la base de notre crédibilité parce que Jésus a dit « À moins qu'il ne soit un, le monde ne croirait pas ».
La division détruit notre crédibilité. C'est la peur qui nous tient séparés. Bon, là, il fait un jeu de mots en anglais intraduisible. Car la plupart de vos peurs sont basées sur la propagande. Pourquoi cette réunion est historique? Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord qui a amené à la fin de la protestation. Luther croyait que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi seul. Amen. Mais c'est pas ça le problème. L'Église catholique croit que nous sommes sauvés par les œuvres, et ça c'était la protestation. En 1999, ils ont écrit cela ensemble. Parce que dans l'Église protestante, il y a beaucoup de salut, bon marché, les gens sont nés de nouveau, mais ils ne portent aucun fruit, parce que nous n'avons pas regardé les fruits. Alors ce n'était pas un problème, ce n'était pas nécessaire au salut. Et cela ne l'est pas, mais c'est un bon juge si vous êtes sauvés. Donc, qu'ont fait ces deux églises? Ils ont mis leurs deux définitions ensemble. Écoutez, je lis ce qui est sur le site officiel du Vatican. La justification signifie que Christ lui-même est notre justice, dans laquelle nous partageons le Saint-Esprit en accord avec la volonté du Père. Ensemble, nous catholiques et protestants, luthériens, croyons et confessons que par la grâce seulement, dans la foi, dans les œuvres rédemptrices de Christ et sans aucun mérite de notre part, nous sommes acceptés par Dieu et recevons le Saint-Esprit qui renouvelle notre cœur en nous équipant et en nous appelant vers les bonnes œuvres. Ceci aboutit à la fin de la protestation de Luther. Frères et sœurs, la protestation de Luther est terminée. Maintenant, c'est la vôtre. En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale luthérienne, et près de 5 ans plus tard, la Fédération mondiale méthodiste a signé, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun protestant évangélique qui se lève pour signer cet accord, pour être d'accord avec nos frères et sœurs que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi qui nous amène aux bonnes œuvres. Et je crois que c'est quelque chose qui a besoin d'être réparé. C'est un défi donc pour vous. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Mais nous avons réformé, nous sommes catholiques dans le sens universel. Nous ne protestons plus la doctrine du salut de l'Église catholique. Maintenant, nous prêchons le même évangile. Nous prêchons, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi uniquement. Uniquement, ce mot était l'argument pendant 500 ans. Ce mot est là, vous pouvez le vérifier vous-même. La protestation est terminée. La protestation est terminée. Laissez-moi prier et nous regarderons la vidéo. Je crois que nous allons voir de plus en plus de personnes appelées à aller dans le monde en travaillant dans les églises, dans l'esprit des livres, afin d'amener le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants, afin de préparer un peuple pour le Seigneur, des ministères de réconciliation. Nous devons mettre autant de ressources et d'énergie dans le ministère de réconciliation que dans le ministère d'évangélisation. J'aimerais prier cette prière, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. C'est la prière d'un mourant. Et lorsque vous savez que vous allez mourir, vous priez la plus importante des prières. Il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin qu'ils puissent tous être un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils puissent croire, afin que le monde croie que tu m'as envoyé.
Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Gloire au Père. Amen. Chers frères et sœurs, excusez-moi parce que je parle en italien. Mais je ne parle pas en anglais et je ne parle pas en italien. Mais je parlerai de tout cœur. Dans un langage plus simple et plus authentique. Et ce langage du cœur a un langage particulier, spécial, une grammaire particulière, une grammaire simple, deux lois. Aimer Dieu au-dessus et aimer son voisin parce qu'il est notre frère et notre sœur. Avec ces deux lois, nous pouvons avancer. Je suis ici avec mon frère, le bishop, frère Tony Palmer, et nous avons été amis depuis des années. Il m'a dit, à propos de votre conférence, à propos de votre rencontre, et c'est mon plaisir de vous accueillir. Un accueil et joyeux et nostalgique. Joyeux parce que cela me donne de la joie que vous vous soyez réunis pour adorer Jésus-Christ, le seul Seigneur, et prier le Père et de recevoir l'Esprit. Cela m'apporte de la joie parce que on peut voir que Dieu travaille partout dans le monde. Nostalgique parce que ça arrive dans des quartiers d'une ville. Il y a des quartiers, il y a des familles qui s'aiment et il y a des familles qui ne s'aiment pas, des familles qui sont ensemble, des familles qui se séparent. Et nous sommes, permettez-moi de le dire, séparés. Séparés à cause du péché. Nous sommes, c'est le péché qui nous a séparés. Tous nos péchés, le malentendu au travers de l'histoire, c'était une longue route et le péché que nous avons tous partagé. Qui est coupable? Nous avons tous la culpabilité. Nous avons tous péché. Il y a seulement un qui est sans péché, c'est le Seigneur. Je suis nostalgique parce que cette séparation arrive à une fin et nous donne une communion. Je suis nostalgique de votre embrassade, hug, que les Écritures saintes parlent quand Joseph, les frères de Joseph ont commencé à avoir faim, la famine. Ils sont descendus en Égypte pour acheter afin qu'ils puissent manger. Ils ont été achetés, ils avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas manger l'argent. Mais ils ont trouvé quelque chose de plus que de la nourriture. Ils ont trouvé leur frère. Nous avons tous des monnaies de culture, des monnaies de notre histoire. Nous avons des richesses culturelles, religieuses, et nous avons diverses traditions. Mais nous devons
nous retrouver en tant que frères. Nous devons pleurer ensemble comme Joseph l'a fait. Ces larmes nous uniront, les larmes de l'amour. Je vous parle comme un frère. Je vous parle d'une manière simple, avec joie et nostalgie. Laissons cette nostalgie grandir, parce que cela va nous propulser de nous retrouver les uns les autres et de nous embrasser ensemble, et ensemble adorer Jésus-Christ comme le seul Seigneur. Je vous remercie profondément de m'avoir écouté. Je vous remercie profondément de m'avoir permis de parler le langage du cœur. Je vous demanderai aussi une faveur, s'il vous plaît, priez pour moi parce que j'ai besoin de vos prières. Je prierai pour vous, je le ferai, mais j'ai besoin de vos prières. Prions que le Seigneur nous unisse tous. Allons-y, avançons, nous sommes frères. Donnons-nous un spiritual hug, embrassade, et laissons Dieu finir le travail qu'il a commencé. Et ça, c'est un miracle. Le miracle de l'unité a commencé. Un auteur fameux italien, appelé Manzoni, a écrit un volume, un livre d'un homme simple et qui disait « Je n'ai jamais vu Dieu commencer un miracle sans qu'il le finisse bien ». Dieu finira ce miracle de l'unité. Je vous demande de me bénir et je vous bénis. De frère à frère, je vous embrasse. Merci. Gloire, gloire, gloire. Tony, merci. Allons, l'homme nous a demandé de prier. Ô Père, Père, nous répondons à sa demande. Et comme nous ne savons pas comment prier pour lui, et nous ne savons pas comment être d'accord avec sa demande, avec son cœur, pour l'unité du corps de Christ, nous venons ensemble dans l'unité de notre foi. Amen. Alors, Père, nous tous maintenant, selon la parole, quand nous ne savons pas comment prier, nous allons prier dans les langues. Nous allons recevoir les paroles de foi, les paroles qui ne sont pas les nôtres. Bon, là, il parle en langue. Merci, Seigneur Jésus. Tony, amène ton téléphone et viens ici. Je veux que tu nous prennes en vidéo pour le pape. Viens, monte ici. Et faisons-en de cette manière afin qu'il puisse voir toute la congrégation. Mon cher monsieur, merci tellement du fond de notre cœur. Tous ces leaders représentent des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui vous aiment, qui croient que Dieu est avec vous. Et pour répondre à votre demande, nous venons de prier pour vous et avec vous, et nous l'avons fait en esprit. Et nous croyons que nous recevons, selon les mots de Jésus, ce que vous désirez quand vous le demandez avec foi, recevez, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. Notre désir, monsieur,
with you avec vous. is in the 4th chapter C'est dans le 4e chapitre of the book of Ephesians. du livre d'Éphésiens, Till we all come jusqu'à ce que tous in the unity nous arriverons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, unto a mature jusqu'à man, unto the measure of l'homme mature et de la stature de la plénitude de Christ. Thank you, sir. Merci, monsieur. We do bless you. Nous vous bénissons. Receive your blessing. Nous recevons votre bénédiction. C'est très, très important pour nous. And we bless you with all of our hearts. Et nous vous bénissons de tout notre cœur, de toute notre âme, et nous vous bénissons de toute notre force. Et nous vous remercions, monsieur. We thank God for you. Nous remercions Dieu pour vous. And so, Et donc, all of us, tous ensemble, déclarons ensemble, be soyez bénis. again, all together. Encore une fois, tous ensemble, soyez bénis. Amen. 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 Alléluia. Il faudra que vous veniez au Vatican. Oui, je viendrai. Loué soit Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tony, merci monsieur. Vous nous avez vraiment bénis ce soir. Amen, merci. Je vous avais dit que vous ne l'oublierez jamais ce soir. Yeah. Whoa. Je vous le dis, je peux vous dire que le ciel est excité de ce qui se passe ici. Merci Seigneur. Hallelujah. Cette rencontre a eu un impact massif dans le monde entier. Et cela a abouti à une rencontre à Rome le 24 juin 2014, 5 mois après cette rencontre, entre le pape Francis et les représentants de la délégation des leaders évangéliques et pentecôtistes, représentés par le téléévangéliste Kenneth Copeland et Geoff Thornycliffe, le secrétaire international de l'Alliance évangélique, donc mondiale. Tony Palmer, que vous voyez à droite, a été le catalyseur de cette alliance. 25 jours plus tard, le 20 juillet 2014, il trouve la mort, tué dans un violent accident de moto sur une petite route du Royaume-Uni. Mes frères et sœurs, si vous êtes troublés par ce que vous avez entendu, parce que cela est très subtil, de grâce, regardez à nouveau, écoutez le discours à nouveau. Cela est très séduisant. Que personne ne vous séduise, mes frères et mes sœurs. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. De tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Romains 16, 18. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Éphésiens 5, 6. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, 3. Petits enfants, que personne ne vous séduise. 1 Jean 3, 7. À la fin des temps, Dieu jeta le diable dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ en français. Shalom.